et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale. Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? George était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Son plan avait fonctionné à merveille. George avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa George? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. George et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et George prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! George était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Ah, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. George était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, George, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Oh, tu as enregistré le chant du grillon. C'est un petit insecte qui devait ressembler à ça, non? Des centaines de grillons qui chantent tous ensemble, ça peut être agréable et même reposant. Tu entends?
Mais un seul dans une maison silencieuse est capable de vous rendre fou. Est-ce qu'il y en aurait un dans notre maison? À mon avis, il a hâte d'en sortir pour rentrer chez lui. Tiens, attrape-le et relâche-le dans la nature. Et il faut que tu saches que les grillons sont attirés par la lumière. Ça peut t'aider à le trouver. Maintenant que George savait ce qu'il cherchait, ça allait être beaucoup plus facile. Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon. Surtout en patin à roulettes. C'était toujours le grillon qui faisait ce drôle de bruit? Mais oui. Avec la fenêtre fermée, il n'y avait aucun risque qu'il entre à nouveau dans la maison. Tu as réussi à le faire sortir? C'est bien, George. Je suis sûr qu'il a été content de rentrer chez lui. Wow, tu as eu du mal à le trouver, on dirait. Et si on remettait tout en ordre avant d'aller se coucher? Ah, une bonne chose de faite. Bonne nuit, George. Oh, tu es bien sûr de l'avoir chassé de la maison? Si on ne s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, on n'arrivera jamais à dormir. Oh, j'ai une idée. Ils n'avaient peut-être pas trouvé le grillon, mais ils avaient fini par trouver le sommeil. Ce jour-là, George avait envie de se promener le nez au vent. Il fut attiré par l'odeur de l'orange. Puis, par le parfum des fleurs. L'odeur d'un gant de cuir.
par l'irrésistible odeur des beignets. Bonjour, Georges. Viens par ici, ça sent encore meilleur. Comment pouvait-on fabriquer, avec des ingrédients qui ne sentaient pas grand-chose, des beignets aussi subtilement parfumés? Georges pensait que la pâtissière devait avoir des doigts de fée pour accomplir un tel prodige. Quand soudain un bruit attira son attention. C'était son ami Gnocchi qui se débattait avec son ruban bleu qui lui serrait le cou. Georges ne comprenait rien, mais écoutait poliment le chat jusqu'à ce que... Gnocchi était tout content de ne plus ressembler à un œuf de Pâques. Merci, Georges. Il avait presque oublié le but de sa promenade quand une délicieuse odeur de cuisine lui rafraîchit la mémoire. Le restaurant du chef Pasghetti était l'endroit idéal pour le plus grand plaisir des narines. Gnocchi, mon petit sucré d'orge, je vois que tu as perdu ton ruban bleu. Heureusement que j'en ai acheté plusieurs. Là, voilà, tout est beau comme tout. Bonjour, Georges. Alors, comment va ton ami l'homme au chapeau jaune? Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois préparer une place spéciale pour les célèbres critiques gastronomiques Sally d'Andure. Quand un restaurant lui plaît, c'est le succès assuré. Par conséquent, il faut absolument que tout soit parfait. D'autant plus qu'elle a les palais fins. Vous m'aviez dit que vous aviez du pain frais. Je n'en ai pas encore goûté une miette. Comme je vous le disais, elle a le palais fin. Mais elle a un sacré caractère. C'est ça, un spaghetti? Cette espèce de baguette toute dure? Ça ne sent pas grand-chose. Et puis ça se casse. Où pouvait-il en trouver un autre? Oh, dans la marmite. C'était là-dedans que le chef les avait mis. Ça ne sent rien du tout. Et la vapeur est brûlante. Attention, soyons prudents. Ça alors? Les spaghettis n'étaient plus durs? Cette marmite avait le pouvoir de transformer une chose dure en une chose molle. Qu'est-ce que Georges pourrait faire ramollir à part les spaghettis? Des œufs? Ce serait rigolo. Une aubergine? Pourquoi pas? Et du fromage. Oh, ce pain est délicieux. C'est vous qui l'avez fait, Monsieur Pasghetti? Oui, 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 de mes propres mains. Ici, vous pouvez goûter la cuisine la plus savoureuse de toute la ville. Je suis en train de préparer une recette de pâtes rien que pour vous. C'est un plat délicat qui séduira la personne raffinée que vous êtes. Merci. L'oignon géant était trop dur. Hein? Oh non, j'ai oublié ma redingote. Bonjour, ce paquet vient d'arriver pour vous.
Je l'attendais avec impatience. Je fais collection d'objets dédicacés. Ce ballon, par exemple, est signé par le grand footballeur Ronaldinho. Je dois en recevoir d'autres aujourd'hui. Prenez-en soin, car ils ont beaucoup de valeur. Rassurez-vous, Gaspard et moi, nous y ferons très attention. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'oublier ma redingote? Un concierge sans uniforme, c'est comme un fermier sans tracteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas à ça! Tu vas te... Oh! Taché. Et en plus, toutes mes autres chemises sont sales. Il faut que j'aille tout de suite au pressing. Un concierge ne peut pas rester comme ça. Je n'en aurai pas pour longtemps. Remplace-moi. Et quelle était la priorité pour Gaspard? Surveiller Georges, qui semblait très intéressé par le costume du concierge. C'était la première fois qu'un locataire le saluait. Ça voulait sûrement dire qu'il faisait un excellent travail. Un concierge sans uniforme, c'est comme un fermier sans tracteur. Il fallait que Gaspard récupère cet uniforme, et vite. Mais il n'avait pas que ça à faire. Je vois que tu as un nouveau collègue de travail, Gaspard. Il est aussi élégant que toi. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien de temps il vous faut pour enlever une tache d'huile. Une tache de cette taille? Oui, monsieur, exactement de cette taille. C'est cette tache qu'il faut enlever. Je ne peux pas vous répondre tant que je n'ai pas essayé. Eh bien, essayez. Je ne suis pas pressé parce que je sais que Gaspard se débrouille très bien sans moi. Gaspard faisait tout ce qu'il pouvait pour récupérer l'uniforme. Georges, plutôt chatouilleux, ne se laissait pas faire. C'est le livreur. Georges se permettait de signer le bon de livraison comme si c'était lui le concierge. Par quel paquet allait-il commencer? Oh, quel désordre! Et son maître qui n'allait plus tarder à revenir. Non, Georges, ces paquets ne sont pas à toi. Mais aller faire comprendre ça à un petit singe, il ne pense qu'à s'amuser. Gaspard en avait ramassé des balles de tennis dans sa vie de chien. Mais c'était les premières qui avaient un arrière-goût d'encre. Oh là là, c'était le collectionneur du 217 qui n'allait pas être content. Comment expliquer à un singe que tous ses paquets n'étaient pas à lui? Gaspard ne le savait pas. Mais il savait renvoyer la balle, ou plutôt le palais. En surfant sur Internet, Georges était tombé sur quelque chose qui le fascinait. Qu'est-ce que ça pouvait être? C'était le bébé panda qu'il pouvait admirer sur le site du zoo de la ville. Georges, tu en as encore pour longtemps? J'ai besoin de l'ordinateur pour travailler et ça fait des heures que tu...
Oh, maintenant je comprends pourquoi. Il est vraiment adorable. Tu sais que ces images proviennent du parc zoologique qui se trouve pas loin d'ici? Si, je t'assure. D'ailleurs, on peut apercevoir l'enclos du panda depuis notre appartement. À plus tard, et sois sage. Georges avait 3 choses en tête. Voir le bébé panda, voir le bébé panda et voir le bébé panda. Regarde, maman, des flamants roses. Quel était le chemin le plus court pour arriver au panda? Georges n'en savait rien. Heureusement, le plan allait pouvoir le renseigner. Georges décida d'emporter le plan avec lui pour être sûr de ne pas se tromper de chemin. Enfin, il était arrivé. Qu'est-ce qu'il était mignon. C'était tellement mieux de le voir en vrai que sur un écran d'ordinateur. Georges aurait pu rester là pendant des heures. La preuve, à la nuit tombée, il n'avait toujours pas bougé. Pauvre bébé panda, il n'avait plus de feuilles de bambou à manger. C'est l'heure. Il y a encore du monde? Bon, bah alors je peux fermer. Quand on regarde un panda, on ne voit pas le temps passer. Il faudrait peut-être s'en aller avant que le zoo ne ferme. Hmm.